Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'en faire une et j'ai jamais osé me lancer. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai enfin osé. Il y a deux grandes raisons de cette chaîne YouTube. La première, c'est que j'adore lire. Les livres m'ont permis d'élever mon niveau de conscience, de sortir de mes déprimes, de me prendre en main. Et donc j'avais envie juste de parler des livres que je lisais en fait, peut-être que ça résonnerait en vous et peut-être que ces vidéos vont pouvoir aider des personnes qui aiment moins lire. Donc voilà la première raison. La deuxième grande raison, c'est que j'enchaîne les déprimes, les dépressions, les burn-out, les troubles de l'humeur depuis longtemps, vraiment. Et j'ai toujours dit, je ne prendrai pas de médicaments, je m'en sortirai sans médicaments. Et j'en suis sortie. Donc j'avais envie de partager ici toutes les choses qui m'avaient permis de sortir de ces sauts d'humeur et aller bien au quotidien. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet de la première vidéo qui est le livre. Vraiment, mais il y a un livre qui m'a aidé à sortir de ces déprimes, qui m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie. Et donc c'était normal que je commence par présenter ce livre-là. Il s'agit de Miracle Morning de Hal Elrod. Je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est cet auteur qui propose une routine matinale. Il propose de mettre 1 heure avant ton réveil et de faire toutes ces choses que tu sais qu'il faut faire mais que tu trouves jamais le temps pour faire. Lire, méditer, faire ton sport. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est pas que la routine. En fait, la routine, c'est le fruit d'une réflexion. Et c'est cette réflexion-là qui est vraiment intéressante. Donc cette vidéo est divisée en 3 parties. La première, c'est, je vais vous parler en fait de ces réflexions, de ces prises de conscience qu'il y a derrière la routine. La deuxième sera la routine en elle-même. Et la troisième partie, c'est quel est l'impact que ce livre a eu sur moi. Donc l'auteur, en fait, il a eu un grave accident à ses 20 ans. Vraiment un très grave accident de voiture. Il était dans le coma, il s'est dit je vais plus jamais remarcher. Il en est sorti, mais il s'est dit en fait si je veux aller bien, ça tient qu'à moi. Ça tient à personne d'autre, ça tient qu'à moi. Donc ça c'est vraiment, gérer la première prise de conscience de ce livre. Et juste là déjà j'étais là mais waouh. Avec ce livre tu sors de la victimisation en fait pour te dire mais si je veux changer ma vie, ça tient qu'à moi. Je pense que ça c'est la première réalisation. La deuxième grande réalisation c'est que ton monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Et il cite notamment Jim Rohn qui dit « Le succès est une chose que tu attires selon la personne que tu deviens ». Si tu veux un 10 sur 10 à l'extérieur, si tu veux avoir du succès, que ce soit dans les amours, au niveau de la santé, professionnellement, financièrement, il faut d'abord que tu deviennes une personne qui va attirer ça. Et ça, c'est vraiment le fondement de tout le livre. Tout le livre va se baser sur cette réflexion. Si tu veux modifier ton monde extérieur, il faut que tu modifies ton monde intérieur. Il faut que tu modifies tes croyances, ton attitude, tes connaissances, tes compétences. C'est là-dessus qu'il faut travailler si tu veux avoir un 10 sur 10 partout à l'extérieur dans ta vie. C'est toutes ces choses-là qui vont être un levier pour attirer le succès à l'extérieur. Donc vraiment, le livre, il se base sur cette prémisse, j'ai envie de dire. Il explique aussi qu'on est une combinaison de nos habitudes. En fait, tu deviens ce que tu répètes chaque jour. C'est ça qui va créer ton futur et c'est indispensable de ne pas négliger ces petites habitudes. Vraiment, des fois, on se dit, bon, si je vais pas à la salle de sport aujourd'hui, ça fait rien. Mais en fait, tu programmes ton subconscient que c'est ok de se résigner, que c'est ok de dire non une fois. Du coup, ça va devenir ok de dire non une deuxième fois. Et donc, vraiment, il dit que c'est ces petites habitudes-là qu'il faut surtout pas négliger. Et donc, il nous fait prendre conscience que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, toutes tes petites habitudes influencent sur la personne que tu vas devenir. L'auteur explique aussi que si tu veux quelque chose de différent, il faudra faire quelque chose de différent. En fait, tu peux pas changer ta vie sans changer tes habitudes. Je crois que c'est Einstein qui disait, c'est ça la folie en fait, c'est de répéter les mêmes choses en pensant que ça va changer le résultat. Et il dit que c'est drôle parce qu'on sait tous ce qui nous rendrait heureux. On sait tous qu'il faudrait peut-être faire plus de sport, être moins sur les réseaux sociaux, on le sait tous, et pourtant on le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé à être heureux. En fait, on privilégie le bonheur sur le court terme au bonheur sur le long terme. Et si tu décides maintenant de privilégier ta santé sur le long terme, bah, il faudra changer tes habitudes. Ce genre de vie, elle n'arrive pas par hasard. En fait, tu dois créer ces habitudes, tu dois créer ce style de vie. Il explique une autre chose, l'auteur, que j'adore, vraiment, mais que j'adore. Il dit, la personne que tu deviens est plus importante que ce que tu fais. C'est le chemin qui est important. C'est ce que tu as appris en chemin, c'est la personne que tu es devenue. Et ça, c'est tellement beau parce que là, aujourd'hui, tu peux perdre ton job. On peut te licencier. Tu peux changer de job, tu peux changer d'études. Mais ce que tu as appris en chemin, peut-être la discipline, tu as appris plusieurs langues, tu as appris à synthétiser, à rédiger des travaux, toutes ces choses-là, personne ne pourra te les enlever. Et là maintenant, si on te met à la porte, elles sont avec toi ces choses. Et donc,
c'est tellement important d'investir en soi plus que ce que tu investis dans ton job, en fait. Aussi, ce sera aussi les fondements pour cette routine matinale, d'investir en soi, en faisant du sport, de la méditation, toutes ces petites choses, parce que ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Donc ce que tu deviens en chemin est beaucoup plus important que ce que tu fais. Une autre chose qu'il explique, c'est que tu ressembles à la moyenne des 5 personnes avec qui tu restes le plus souvent. En fait, il dit que si tu restes avec des gens qui critiquent, qui sont négatifs, ben toi aussi tu vas devenir négatif et critiquer. En fait, les personnes que tu côtoies ils vont conditionner la qualité de ta vie. Une autre chose qu'il explique, que je trouve tellement intéressant, c'est que l'influence du sommeil sur ta physiologie, elle est conditionnée par tes croyances personnelles. En gros, si avant de t'endormir, tu te dis j'ai pas assez d'heures de sommeil, je vais me réveiller fatiguée, et ben demain, c'est sûr que tu vas te réveiller fatiguée. Et il l'a testé de plein de manières. Il a essayé de dormir 6 heures, 4 heures, 8 heures et il l'a fait dans les deux sens en se disant j'ai pas assez de sommeil ou en se disant j'aurai assez de sommeil. Dans tous les cas, même s'il dormait 4 heures de temps et qu'il se disait j'ai assez de sommeil, bah, le lendemain il se réveillait en forme. Il dit ne me croyez pas sur parole, testez-le et moi je l'ai testé et ça fonctionne. Après bien sûr qu'il faut pas enchaîner les nuits blanches ou quoi que ce soit. Mais si par hasard tu fais une insomnie ou quelque chose comme ça et que tu te dis mais quoi qu'il arrive je vais être en forme, demain je serai en forme. Moi, à chaque fois, je me suis réveillée en forme et ce que je faisais, c'est la nuit suivante, bah, j'allais dormir un peu plus tôt. Donc, surtout ne pas enchaîner les nuits sans sommeil. C'est pas ça que l'auteur dit, c'est juste que tes croyances ont un énorme impact sur la manière dont tu vas te réveiller le matin et dont tu vas passer toute ta journée en fait. Voilà, donc ça c'était un peu toutes les prises de conscience. Et c'est avec cette réflexion de le succès est une chose que tu attires selon la personne que tu deviens que je pense qu'il pose vraiment les jalons de sa routine. Si tu veux avoir du succès à l'extérieur, deviens une personne qui attire le succès. Et donc il s'est posé des questions et il s'est dit mais comment est-ce qu'on peut devenir une personne qui attire du succès? Il y a 6 comportements qu'il a identifiés comme étant ceux qui te permettent d'attirer le succès dans ta vie. Et il a appelé ça les savers, les life savers. Le S, c'est le silence. Donc il propose d'intégrer dans ses routines le silence. Que ce soit juste d'écouter le silence, de faire de la méditation. Je crois qu'on n'a plus besoin de parler des bienfaits de la méditation. Ça permet de te recentrer, de faire le vide et d'aller au fond de toi, de contrôler ton attention. Il y a tellement de bienfaits. Voilà, le S, c'est silence. Le A, c'est les affirmations. En fait, il explique qu'on est programmé pour agir comme on agit. En fait, on va agir selon nos croyances, selon notre vécu. Si on nous a toujours dit qu'on était nul en maths, eh ben on va le croire et on va pas se lancer peut-être dans une filière scientifique. Donc on est programmé par ses peurs, ses insécurités, ses mauvaises habitudes et il propose de les reprogrammer pour les changer. Et pour ça, il explique qu'il suffit de répéter quotidiennement ce qu'on a envie de devenir en fait et ce qu'on aimerait accomplir. En fait, en répétant ces affirmations, le subconscient il va finir par y croire. Donc ça va modifier nos pensées, ça va par conséquent modifier nos comportements aussi, ce qui va modifier nos habitudes, ce qui va tout simplement modifier notre vie. Donc ça commence par reprogrammer son subconscient au travers des petites affirmations que tu te répètes quotidiennement. Et il propose aussi de faire ces affirmations en connectant ton corps, ce sera plus puissant aussi. Donc par exemple de te tenir debout, de te regarder devant la glace, de vraiment d'utiliser ton corps et ne pas oublier que ces affirmations elles sont pas figées, elles évoluent avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui c'est je cours 2 fois par semaine et dans 3 semaines ce sera je cours 3 fois par semaine. Enfin vraiment faut y aller petit et elles évoluent avec nous ces affirmations. Et pour qu'elles fonctionnent, elles doivent être partie intégrante de la routine, vraiment se les répéter quotidiennement. Il parle aussi de la visualisation. La visualisation elle consiste à imaginer exactement ce que tu veux dans ta vie. L'idée, c'est d'oublier la logique. Vraiment, si tout était possible, comment elle serait ta vie? Qu'est-ce que tu ferais au quotidien? Avec qui est-ce que tu serais? Où est-ce que tu vivrais? Et tu t'imagines ça tous les jours. Et tu visualises ce que tu fais, en fait, pour devenir cette personne. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois faire du sport? Est-ce que tu manges sainement? Visualise chaque action que tu fais, en fait. Et si tu veux aller plus loin, tu as déjà entendu parler, tu peux faire un tableau de visualisation sur lequel tu mets des photos de ce que tu as envie d'attirer et que tu regardes tous les jours. Tu peux le mettre sur le fond d'écran de ton téléphone, le fond d'écran de ton ordi. Le but, c'est que tu visualises ça tous les jours. Et ça va doper la programmation de ton cerveau vers le succès. En fait, tu vas finir par attirer la vision dans ta vie. Parce que tu vas aligner tes pensées et tes actes sur cette vision. Maintenant, le E, c'est comme exercice physique. Je crois qu'il n'y a plus besoin d'expliquer les bienfaits du sport. Et donc, il propose de l'intégrer à sa routine quotidienne. De le faire dès le matin. Et si t'as pas le temps d'aller courir, juste bouge, saute. Le but, c'est d'augmenter ta fréquence cardiaque pour faire circuler le sang dans ton corps et remplir tes poumons d'oxygène dès le matin. Savers, il reste le R qui est le reading en anglais, donc la lecture. Et il dit que la lecture peut transformer ta vie. Tu peux acquérir des nouvelles idées, des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Vraiment, ça a un pouvoir énorme
sur ton développement personnel. Donc il conseille de l'intégrer aussi dans ta routine tous les matins. En fait, tout ce que tu as envie, vraiment, si tu as envie de devenir riche, si tu as envie d'avoir une meilleure santé, si tu as envie d'améliorer ton couple, il y a de toute façon quelqu'un qui a traversé ce que tu traverses et qui a écrit dessus. Donc c'est un chemin vers le succès, la lecture, enfin vers le succès dans le sens de devenir la personne que tu as envie d'être. Il dit même de lire plusieurs fois les livres jusqu'à ce que ce soit ancré en toi en fait. Le dernier S, c'est scribing, c'est l'écriture. Il conseille tous les jours d'écrire juste tout ce qui te passe par la tête. Juste écris, pose-toi pas de questions, sors sur le papier toutes ces choses. Et ça a un pouvoir énorme en fait, parce que ça te permet de prendre du recul sur tellement de choses, ça te permet de voir plus clair, ça te permet de prendre conscience de ton évolution si tu te relis, de tes pensées, ça va aussi te permettre de réaliser tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, parce que souvent on voit en général ce qui nous manque, mais en relisant tout le chemin, juste moi des fois je rouvre un passage au bol et je vois ça et je me dis mais le chemin que j'ai accompli. Et donc c'est vraiment ça que te permet l'écriture, c'est de prendre du recul sur ta vie et aussi de voir plus clair en fait, tu poses tes objectifs, tu sors de la cascade. Et quand les gens souvent me disent je réfléchis trop et tout, je suis là, est-ce que t'écris? Ils disent toujours non. Et franchement, essayez d'écrire. Un truc de fou. Ah et aussi surtout ça va te permettre de retenir tes idées. Des fois t'es là, ah il faut surtout pas que j'oublie ça. Et bien sûr si tu l'écris pas, tu vas oublier parce qu'on a tellement de choses dans la vie. Vraiment, ça va te permettre de te rappeler de tes idées. Voilà, donc ça c'était les savers expliqués de manière très rapide. À la fin, il explique aussi quand le faire. Il propose de le faire le matin, de mettre son réveil tout simplement 1 heure plus tôt pour faire toutes ces choses. Il propose de faire chaque chose 5 minutes, sauf le sport et la lecture. Lui, il fait 20. Mais il dit vraiment, tu l'adaptes comme tu veux, cette routine. Et il donne même une manière de la faire en 6 minutes. Il dit, tu peux faire chaque chose 1 minute. Là maintenant, si t'as pas le temps de te lever 1 heure plus tôt, juste fais ces petites choses pendant 1 minute chaque jour. Vraiment, ça a un tel impact. On arrive à dans combien de temps faut instaurer cette habitude. Lui, il propose vraiment de le faire pendant 30 jours pour ancrer cette habitude. C'est une habitude saine, c'est une habitude qui a le pouvoir de changer ta vie. Après, tu prends ce que tu veux. Moi, je sais que pendant un moment, j'ai fait surtout de la lecture, de l'écriture et du sport. Je faisais que ces 3 choses. Rien que ça a déjà eu un énorme impact sur moi. Et à la fin du livre, il propose encore une chose que j'ai jamais faite, mais je pense que je vais essayer de faire, c'est d'envoyer un mail à des personnes qui te connaissent bien et de leur demander quelles sont les 3 choses que tu pourrais améliorer selon eux et d'être le plus franc possible. Et ça va, je pense, booster ton développement personnel fois 1000 parce que les gens, ils vont mettre les doigts sur des endroits qui font très mal. Mais ça va te permettre de devenir, j'ai envie de dire, une meilleure personne et de pouvoir t'améliorer. En fait, tu changes ton niveau de conscience, je sais pas comment dire. Là, maintenant, tu as juste conscience de toi, de tes actions. Mais si tu demandes à quelqu'un, hé, qu'est-ce que tu penses de moi? T'as un autre point de vue de quelqu'un. Rappelle-toi que c'est son point de vue. Tu prends ce que tu veux prendre aussi. Ça, je pense que ça peut booster ton développement personnel fois 1000. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième partie qui était les savers, d'expliquer la routine matinale. J'avais juste envie maintenant de prendre 2 minutes pour expliquer ce que ce livre avait changé dans ma vie. Donc je l'ai dit, il a eu un impact énorme. La première chose, c'est que j'étais quelqu'un qui était toujours à la bourre. Vraiment, je mettais mon réveil, je crois 40 minutes ou 35 minutes avant que les cours à l'Uni commencent. Et donc j'avais juste le temps de sortir du lit, me doucher, m'habiller, préparer mon petit déjeuner et de partir. Et mon petit déjeuner, je le mangeais entre 2 cours. Enfin vraiment, j'étais toujours à la bourre, j'arrivais sur le quai du train vraiment mais 30 secondes avant qu'il parte. Et ce livre a changé ça. Vraiment, maintenant, je suis plus du tout stressée. Je me lève juste plus tôt pour tout. Je prévois plus de marge. S'il y a un imprévu, si je rencontre quelqu'un, j'ai même le temps de boire des cafés des fois. Enfin, un truc de fou. Je suis plus du tout stressée. Je prends de la marge en fait maintenant. J'ai compris l'importance de juste décaler. De tout décaler de 10 minutes en fait. Un truc de fou. Une deuxième chose que j'ai envie de dire qui a changé ma vie, c'était vraiment l'écriture. L'écriture, ça m'a permis de prendre du recul sur tellement de choses. Ça m'a permis de mettre sur papier toutes mes pensées. Pour moi qui avais beaucoup de pensées circulaires, négatives, l'écriture m'a permis de juste de sortir ça de mon cerveau. Et du coup, c'était plus dans ma tête. Du moment que je l'avais mis par écrit, c'était là sous mes yeux, c'était plus dans ma tête. Alors ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a aussi permis d'accomplir mes objectifs. Juste de me demander, mais qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Et je le mettais par écrit et ça sortait, ça sortait. Je pouvais affiner mes objectifs. Ça m'a permis en fait de voir plus clair, de me donner une direction, vraiment. C'est une chose que je faisais pas du tout avant. Et voilà, et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui, parce que j'ai réfléchi pour la première fois, j'étais là, mais qu'est-ce que je veux en fait dans ma vie? Et je l'ai mis par écrit. La troisième chose, mais en fait c'est la plus grande, j'aurais dû la mettre en premier, c'est de reprendre le contrôle de ma vie. Il y a personne qui va venir me sauver. Si t'as envie de te sauver, ça commence par toi. T'as un pouvoir d'action. À chaque fois, t'as le choix de voir une situation. T'as la situation qui arrive, bah, tu peux choisir de te lamenter, de victimiser ou d'agir.
et d'agir de manière positive, d'agir en reprenant ta vie en main. Ça a changé ma vie. En fait, maintenant je vois chaque situation sous un autre angle. Au lieu de subir la situation, j'agis. Comme je disais, moi je me victimisais beaucoup, je me plaignais. Je suis sortie de ça. Grâce à ce livre, vraiment, je suis sortie de ça. J'étais à qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, ça tient qu'à moi de le réaliser. Je vais trouver la force nécessaire à la réalisation de mes objectifs, mais ça ne tient qu'à moi. Maintenant, je suis heureuse. En fait, je suis tout simplement heureuse, je réalise mes rêves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le Miracle Morning. Vraiment, l'idée, c'était pas juste de parler de la routine, mais de parler des réalisations qu'il y a derrière. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ce livre vous a aidé ou si au contraire vous trouvez que c'est trop de développement personnel. Moi aussi, ce que vous pensez de cette vidéo, vu que c'est ma première. N'hésitez pas à me faire des retours, comment est-ce que je pourrais améliorer. Et voilà, je vous envoie plein de bisous, j'espère que vous allez bien. Et si tu as envie d'avoir plus d'astuces sur comment reprendre ta vie en main, comment te détacher du regard des autres, n'hésite pas à me suivre. Il doit y avoir un bouton quelque part, je sais pas encore où c'est. Plein de bisous.